On critique les flammes, choses comme ça, etc. Mais au moins, les flammes, c'est agréable. Tu regardes, tranquille, il y a des shows et tout. Là, Si c'était pas Beyoncé, est-ce que vous auriez mis un album aussi Jamais. édulcoré, aussi peu country, dans la catégorie country? Est-ce que vous l'auriez fait gagner, tu vois? jamais. Et la vérité est que Même- c'est parce que c'est Beyoncé, tu vois. Même, tu vois, son feat avec Miley Cyrus. Quand Ouais. Miley Cyrus Miley pose... Cyrus, elle la lave. Ouais, Mais par contre, cette collab a gagné et cette collab, elle est incroyable. incroyable. Oui. Miley Cyrus, un hey. Je trouve que vous avez été trop rapide sur Night Like Us. Je peux vous mentir. Mais Au bout d'un justement, moment, moi, on a je trouve qu'on aurait entendu dû être parler de rapide ça. un peu. Bah oui. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux dire moi, de moi, plus je vous dis, moi, je vous ai déjà parlé là. Arrêtez de récompenser Drake et après, maintenant, on veut récompenser l'ennemi de Drake. Arrêtez ça. Il a parlé de l'album de Chris Brown qui était nominé dans 11-11, meilleur... là Hein 11-11 Oui, non, Oui, je crois que ça, c'est lui. c'est ça, Ouais, Ouais, il a était gagné nom- d'ailleurs, je crois. Oui, Oui. il a gagné. Alors que pour nous, enfin même moi aussi, je le considère comme ça, c'est pas un album totalement R&B, tu vois, dans ses sons. C'est un album en vrai contemporain ou Oui. Oui, tu et vois. c'est pas non plus son meilleur album. Mais- C'est ça, à chaque fois, moi, sais c'est que- ce qui me surprend. Attendez, on change de question. Hello la Sonobase et bienvenue dans ce nouvel épisode du... Boucan. Wow. C'est l'intro idéale pour les faux pas. Mhm, Parce qu'on va parler de quelque chose où il y a eu pas mal de faux pas. mhm, Il y a eu des vocals aussi, donc je pense que vous avez deviné, on va parler des Grammy. mhm. Et première question, déjà, on va accueillir mes co-hôtes de la journée. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Comment voulez-vous qu'on vous appelle? À quoi vous identifiez-vous? En tout cas. Je m'identifie en tant que Shogun aka Young Jimo Kondiaba Chantier. Ouais, on est là. Let's go. Et moi, Cookie. That's it. Simple, Ok. efficace. Ah, comme c'est ce que tu représentes de toute façon, Voilà. l'efficacité, Arrête. la chouchou. Ah, c'est bon. Allez, on avance. Et moi, du coup, c'est Thiago. Et du coup, allons-y, je vais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez regardé les Grammy déjà? Moi, j'ai regardé, mais en avançant, en zappant, parce que À la télé? non, sur YouTube. Ok. Ils avaient diffusé le YouTube récemment là, il y a pas très longtemps, donc j'ai pu me le taper. Et c'est soporifique, hein. C'est-à-dire que on critique les flammes, choses comme ça, etc. Mais au moins les flammes, c'est agréable. Tu regardes, tranquille, il y a des shows et tout. Là, en plus, il y a beaucoup de catégories. C'est pour ça que c'est long. Mais après, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Mais bon. Bah, pourquoi tu dis soporifique? Parce qu'en fait, dans le sens où ça dure 4 heures. En plus, sans compter... Un peu plus, ouais. Un Avec peu le plus. tapis rouge et tout ça. Là. Ouais, j'allais dire sans compter le tapis rouge, parce Ouais. que t'as le tapis rouge avant. Et suite à ça, durant ces 4 heures-là, t'as pas beaucoup de prestations, tu vois. C'est beaucoup de... Remise de diplôme, Voilà, en fait. exactement. C'est pas une... Nous, on a fait le... Quand on fait des cérémonies, on pense au show. En fait, non, c'est vraiment remise de diplôme. Exactement. Donc, ils sont assis, et après, ils sont déçus, et ils restent pendant 4 heures à attendre Ouf, tu sais, notre résultat. t'es nommé une fois. Ton truc, il est en premier, t'es pas pris. Allez hop, maintenant, tu dois rester, tu vois. Tu vas partir, laisser le siège vide et tout, tu vois. En Genre... plus, le cocktail, il est pas encore sorti derrière, donc t'es là, t'attends. T'as Grave. juste la rage, t'applaudis. Je te jure. Donc, c'est un peu ça, c'est pas top. Toi, t'as regardé ou pas? Moi, j'ai regardé à moitié. Donc, toi, tu as regardé en avançant rapidement. Moi, j'ai regardé des petits briefs parce que ça fait déjà un petit peu longtemps que j'ai décroché par rapport au Grammy. Moi, c'est parce que, comme toi, en fait, je trouve que la cérémonie en soi, elle est trop longue et je trouve qu'elle sert à rien. Depuis quelques temps, en fait, elle ne sert à rien. Elle récompense pas Pourquoi réellement Pourquoi? les artistes qui devraient être récompensés. Voilà. On va rentrer dans le sujet au fur et à Ok. mesure, mais voilà. Ok, et du coup, là, toi, de cette année, t'as regardé des briefs plutôt quoi? YouTube, Insta, TikTok, et YouTube, tout Insta, TikTok. J'ai regardé aussi qui a gagné les catégories. Ouais. Après, bon, il y a des trucs, tu vois, par exemple, le fait que Kendrick Lamar a gagné, bon, ça, c'est, tu vois, c'est... Ah, ça, tu l'as su avant Voilà. même de savoir qu'il y avait des Grammy, tu vois. Genre, limite... Exactement. Voilà. Moi, je trouve qu'en fait, ce que j'aime bien avec les Grammy, c'est que c'est une des rares émissions, enfin, cérémonies, où c'est pas que les artistes qui sont récompensés. Oui. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, finalement, c'est mettre en lumière un peu les producteurs, les, tu vois, des catégories un peu obscures comme comédie musicale, son et tout. Ouais, de ouf. Donc, en fait, c'est bien pour la culture. Après, là, je fais semblant, je fais le premier de la classe, mais Ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est rap, R&B, pop, top Bien sûr, album. oui. Voilà, tu vois. Mais c'est pour ça qu'après, on trouve que c'est trop long, justement. Exactement. Mais tu vois, ce que je trouve à moitié vrai dans ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait, ceux qui ont le plus besoin des Grammy, finalement, c'est ceux qu'on ne voit pas. C'est les noms après la virgule, tu vois, clairement. C'est pour les crédits. Exactement. Mais pourtant, on parle que de Kendrick Lamar, tu vois. Alors que il y en a d'autres, en vrai, genre les songwriters et tout ça, il y en a, ils ont gagné plein de prix aussi, tu vois. Ouais. Et
m'en fous, tu vois. Après, parce que c'est C'est ce qui permet qu'on en parle, je pense aussi. exactement, c'est pour que ça rende trendy. C'est pour ça, à chaque fois que l'autre, elle vient, elle gagne. C'est qui l'autre? Qui, Bruno Mars? L'autre, là. Lady Gaga, non? C'est L'autre- qui? J'ai trop la rage contre elle. L'autre, là. Beyoncé. Donc oui, voilà, je vois ça dit pas. Donc oui, Beyoncé. Mais moi, j'aimerais revenir sur un truc par rapport au Grammy. Donc, du coup, je suis d'accord avec vous, ça récompense les producteurs et tout. Et je trouve, par rapport à ces catégories-là, c'est souvent juste. Tu vois? Oui, grave. Oui. Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est C'est souvent juste- justement très récompensé. juste. Exactement. C'est souvent très, très juste quand c'est eux qui sont récompensés. Mais quand il s'agit des autres catégories, album de l'année, rock, machin, R&B, Les pop, plus visibles, en tout cas. Ouais, mais la corruption. C'est, tu vois, que là, il y a un souci. En fait, eux, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Ils n'ont pas de... Enfin, le comité, les gens qui votent, il y a pas, tu sens qu'il y a moins de lobbying. C'est vraiment, ils ont écouté la musique avec les oreilles. Par contre, le reste, ils écoutent avec le trou de cul. Enfin, franchement, c'est pas possible. Si, si. Bah, Si, si. il y a des trucs. Si, si. Non, mais vraiment. Si, si. Eh. D'ailleurs, je le tag Music Feelings parce qu'il a dit un truc qui était super pertinent, en tout cas, moi, je trouvais. Il a parlé de l'album de Chris Brown qui était nominé dans 11-11, meilleur... là. Hein? 11-11. Oui, non, Oui, je crois que ça, c'est lui. c'est ça, Ouais, il a était gagné, nom- d'ailleurs, je crois. Oui, Oui. il a gagné. Alors que pour nous, enfin, même moi aussi, je le considère comme ça, c'est pas un album totalement R&B, tu vois, dans ses sons. C'est un album, en vrai, contemporain ou... Oui. Oui, tu et vois. c'est pas non plus son meilleur album. Mais- c'est ça, à chaque fois, tu moi, sais c'est que- ce qui me surprend. Attendez, on change de question. Hein. là, on passe au fait que de ce qui nous a plutôt déçu ou surpris, du coup, là. Moi, je suis déçu. Déçu, ok. Parce que je trouve que le Grammy, souvent, c'est juste dans la construction des albums, etc. Quand un gagne, j'écoute et je me dis, ah, j'ai compris pourquoi il a gagné. Là, le 11-11, 11.11, là, c'est pas un bon album. Hein? Ah, alors, C'est non, pas un bon enfin, album. moi, vous êtes- quand Non, on mais non, parle aussi. non, je vais dire pourquoi. non, attends, je vais te c'est dire pas un bon pourquoi- album. je Du vais coup, t'expliquer. c'est un mauvais album, Je vais alors. t'expliquer pourquoi c'est pas un bon album selon mes critères. hein. Donc, c'est un mauvais album. Dis pas, c'est pas un bon. Pour moi, Faut c'est dire- pas un bon C'est un album. mauvais. C'est ça. Bon, c'est pas. Ok, Say it. je précise. Non, mais c'est quoi Say Je précise. it. Pour moi, c'est pas un album méritant de gagner un Grammy. Et méritant d'être nommé déjà ou pas? Parce Non. que moi, déjà, juste les nominations, il y a des trucs où Non, j'ai non, être nommé non plus, parce qu'en fait, Ok. un album où il y a plus de 30 titres est un album que tu peux même pas digérer. C'est-à-dire que j'estime que la personne qui écoute l'album, le projet de Chris Brown, il ne va pas me mentir, il doit s'ennuyer à un moment. Et pour moi, quand tu écoutes un projet, quelconque projet, logiquement, tu presses play, tu vois, et quand tu l'écoutes, tu t'ennuies pas. Ouais. Tu es en mode, ah bah, tu peux après, ouais, j'aime moins ce son, j'aime moins ce son. Tu peux pas me dire quand tu écoutes les 30 sons de Chris Brown, t'es pas en train de t'ennuyer en mode. Moi, je suis d'accord avec Soporifique. toi, et c'est un truc qui revient souvent, selon moi, sur la catégorie album. C'est que, en fait, qu'est-ce qu'un album? Est-ce que c'est des bonnes chansons? Et je trouve ça injuste parce qu'il y en a qui ont fait une DA. Voilà. Exactement. Il y en a, ils ont fait des albums visuels. Il y en a, ils ont fait vraiment des trucs. Enfin, au-delà de la qualité, parce que par contre, Chris Brown, il ne faut pas dire, clairement, il a les moyens, donc forcément, effectivement, la qualité sonore, le mix et tout ça, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle d'un album, on ne parle pas d'une bonne chanson, Voilà. d'une chanson sympa et qualitative à écouter. Je dirais même que 11-11, pour moi, C'est ça c'est une même. bonne playlist Spotify. Oui, mais Oui. ça, c'est Chris Brown, Mais ça c'est fait pas, longtemps. c'est pas un album. Tu vois, c'est pas un Après, album oui. que tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, si on réfléchit comme ça, il y a plein d'artistes qu'il faut les enlever des Grammy sur la catégorie Oui. album parce Oui. qu'ils réfléchissent en fonction du marché. Le marché aujourd'hui, c'est Voilà. les plateformes de streaming. Moi, je trouve ça legit de pas les mettre. Mais après, c'est. Mais va dire ça à Papa Nods. Mais mais parce qu'il fait partie des l'autre gens là. qui... Bah oui. Mais tu vois, je vais même appuyer ton point et accentuer. Ah, t'as par dit un contre, je suis pas d'accord. Oui, parce que Beyoncé a fait des vrais albums. Beyoncé fait des vrais albums. Oui, mais Tu c'est vois pour le liker, abonnez-vous, commentez. Beyoncé, elle fait des vrais albums et ils sont grave lourds. Ah, mais il y a une vraie DA. Il y a une pour vraie le DA. coup, oui. Eh, ça me tue parce qu'il a dit non, je vais pas la laisser partir ça. Il y avait Beyoncé. Elle fait des bons albums. Grave. Tu vois ce que Celle-là, je je veux vais dire même pas mais- lui donner son nom, De mais Non, mais t'as raison de le dire parce qu'elle Oui, fait elle fait des réellement vrais de albums. bons albums et de vrais elle albums. fait Exactement. partie des rares à son niveau qui pensent encore en album et qui sont pas laissés influencer par Exactement. Et pourtant, elle l'avait dit dans une interview quand elle venait de mettre au monde Blue Ouais, Ivy. ça fait longtemps. Ouais, elle avait dit aujourd'hui les gens n'écoutent plus forcément d'albums et pourtant dans sa tête elle s'est dit non, moi je vais continuer quand même à faire des albums et en ça oui elle mérite totalement d'être nominée et même de gagner ce genre de catégorie, tu vois. Grave. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux albums et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, tu vois, par rapport aux catégories, en fait, tu as raison, parce que carrément, quand tu l'as dit, je me suis dit, mais oui, parce que la catégorie, par exemple, pop, les trucs populaires, ils font pas attention. Parce que j'ai remarqué, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, album rock, meilleur album rock, il y a que 3 nominés.
Et je me Parce suis que- dit, comment ça se fait qu'il n'y a que 3 nominés, tu vois? Mais qu'est-ce qu'un album aussi, tu vois ce que je veux dire? Après, C'est ça. faut le rentrer dedans aussi, tu vois. C'est exactement ça. Et je me suis dit, sur des catégories comme ça, ils vont faire super attention. Alors, c'est pas forcément les catégories qu'on attend. Enfin, si, après, le rock, c'est quand même quelque chose. Ah si, ouais. Mais, genre, c'est pas celles qui sont mises en avant comme, Oui, tu sur vois. les réseaux ou autre. Exactement. Donc, moi, en ça, à partir du moment où une cérémonie est totalement influencée par l'ère des réseaux, par je suis ce que d'accord. les gens disent et tout, il y a C'est un dur. gros problème, Ouais. tu vois. Grave. Et c'est en ça que je voulais revenir sur ce que vous disiez. Maintenant, pour parler des catégories et pour parler de l'album de Chris Brown. Ouais. Chris Brown, en fait, sur album de l'année, il méritait pas, mais sur d'autres Album R&B. de- R&B, pardon, album R&B de R&B, il méritait pas, mais sur d'autres trucs, il mérite parce que, mine de rien, t'enlèves quand même les sons un peu... Il a une bonne tranche de chansons qui sont super bien et tu peux en avoir 12, elles sont superbes, tu vois. Donc voilà, c'est juste pour le défendre un peu parce que moi, je l'aime beaucoup, tu vois. Voilà. Non, mais après, justement aussi par rapport aux catégories, si on fait un focus sur ça, là, même sans regarder les gagnants, etc., déjà, je trouve qu'effectivement, la catégorie album qui vraiment respecte le plus les albums, je trouve que c'est toujours la catégorie pop. Ouais. Oui. Parce que tu regardes, Ouais. après, si là, tu regardes les nominés dans la pop, Attends. il n'y a que des vrais albums. En pop, il y a Sabrina Carpenter, Mhm. Billie Eilish, Taylor Swift et tout ça. Donc vraiment des personnes qui se mettent en studio et qui pensent un album et qui vont enregistrer, ils vont jeter des morceaux parce que ça colle pas avec la DA, etc. Tu vois, il y a que ça. C'est ça. Par Mais contre, dans on Pop, c'est sort avec de qui là. Dans Pop, excuse-moi, je Oui, t'ai c'est ça. coupé. Billie Eilish, Sabrina Carpenter, tu Ok. vois, que des albums Ouais. vraiment en DA de Ouais. fou, tu vois. Mais après, si tu sors de là, les albums, des fois, c'est un peu genre à la catégorie album rap. À chaque fois, je suis en mode. En fait, ils sont Attends, il y avait- ils sont vieux jeux dans la catégorie rap, je trouve, à chaque Album fois. rap, t'as Eminem, J. Cole, Doeshi, Common et Pete Rock et Future Metro Boomin. Mais en fait, Eminem, tu sais qu'il a sorti Eminem. Non, mais en fait, Eminem, il a ce truc. Dès qu'il sort un projet, tu vois, il est Non, dedans. c'était Après, flop. après, C'était c'est flop le Kanye. dernier album qu'il a sorti là. Est-ce que vous avez l'album il a sorti, il a remis sur le devant de la scène Slim Shady. Oui, oui, Je oui. sais pas si j'ai essayé de reprendre. c'est l'alter ego de Eminem. Comme c'est l'icône de toute une Amérique, il a voulu ressortir ça. Mais en vrai, tu vois, il a essayé de faire une DA en vrai. Tu vois, il a essayé de sortir un C'était truc. tu vois. dépassé. Moi, je trouve que cette catégorie-là, Dieu merci que Daoshi l'a gagné. Parce qu'en Ouais. vrai, Oui, bah, elle a un projet cohérent, tu vois. et bon, après, je suis un fou parce que comme il y a mon rappeur préf dedans, il y a J. Cole. Ok. Pourquoi tu regardes les yeux bizarres? Vous avez entendu le silence ou pas Euh, Le silence, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Moi, j'ai cru que t'allais me dire Future Metro Booming. Parce que par Non. contre, c'est une collab de ouf. C'est une quand collab même. de ouf, c'est une Mais pas collab de album. ouf. Pas meilleur album. Mais Voilà. collab de ouf. Attends, Tu vois, ça c'est BET. Tu vois ce que je veux dire ou pas? j'avoue, Ça c'est c'est vrai. BET. C'est vrai. attends, meilleur album rap, vous avez qui vous? Parce que là, je crois que ma liste n'est pas bonne. Hein. Meilleur Si. album rap T'as Alligator Bite, de Never Doeshi, Heal, qui a Doeshi. gagné du coup. T'as Might Delete Later, J. Cole. Ouais. T'as Common et Pete Rock, The Auditorium. T'as The Death of Slim Shady, Eminem. Ok, Et t'as j'ai pas tout. We Don't Trust You, Future et Metro Ok, Boomin. c'est ça. Ok. Non, Ok, toujours au niveau des catégories, moi j'ai un problème des fois. Alors peut-être que c'est moi qui manque de culture. Sorry. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre la country, l'Americana, l'American Roots, le folk et tout ça? Je te jure, il y a des catégories comme ça. Non, moi je sais pas. Quand je suis pas j'écoute la musique, on dirait que c'est C'est- pareil. c'est compliqué. Tu sais mais tu sais que c'est chaud parce que même moi, je me dis, faudrait peut-être que je m'intéresse un petit peu plus. Exactement. À chaque Grammy, à chaque fois, je me dis putain, l'Americana, country, déjà j'ai du mal. Mais tu vois, à moi, différencier. country, quand je l'écoute, pour moi, country, c'est de la soul music. Oui, et du blues. Et à du blues. mélanger. Mais oui, Exactement. mais l'Americana, pour moi, c'est la même chose. Et l'American Roots, c'est pareil. Genre, tu vois, genre, aujourd'hui, je me vois après sur les bords du Mississippi, tu vois, sur le bord du bayou, Ouais. et tout ça. Ting, Genre- ting, 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 ting. Tu vois, en fait, aujourd'hui, moi je pense que tu vois, si Ray Charles sort un album, bah, il serait country. Genre, il aurait été catégorisé. il manque 2-3 instruments, mais je vois ce que exactement. tu veux Tu dire. vois, En tout cas, sur la partie vocale, je suis d'accord. Oui. Et c'est pour ça que, dans un sens, je suis contente que Beyoncé ait fait un album country, parce que ça va permettre de trucs, mais du coup, elles volent leur place, parce qu'elles Bah. elles volent le Grammy. Est-ce que je peux Est-ce parler qu'on de peut ça? commencer Vas-y. Parce que, non, mais parce que moi, on ne sait pas, mais j'écoute de la country. Y a Et pas de notamment, souci, l'artiste pourquoi que j'écoute, c'est Chris Stapleton. Mhm. C'est lui. T'appelles-ton ou Ah, Stapleton? moi, tu connais, moi. Stapleton. Stapleton, non. D'accord, Moi, ça, moi Stapleton. j'ai le TOEIC, c'est le plus important. Non, parce que moi, j'ai cru du coup, il était canadien, tu vois. Parce que... T'appelles-ton. Bon, Chris Stapleton, donc. Moi, c'est un gars que j'écoute, tu vois, et je le trouve trop fort. Notamment Ouais. son dernier projet, je le trouve dingue. Notamment avec des sons comme South Dakota et tout. Et l'album de Beyoncé, que je trouve, c'est un bon album. Mhm. Cependant,
Même si c'est un bon album, même pour les spécialistes de country, tu vois, les Rolling Stones et tout, parce que j'essaie de voir. Et ils parlent de l'album parce que c'est Beyoncé. Ouais. Mais c'est même pas chez les spécialistes un top album. C'est même pas dans les playlists Spotify Country. Elle n'est même pas dans les top 100. Ouais. Et c'est elle, c'est-à-dire qu'elle a ni le succès du public, ni le succès des spécialistes. Elle va taper. Bon, après, En moi, fait, elle est là. Son concept, c'était de mettre de la lumière sur un genre de C'était musique ça. noire. C'était ça. Et c'était Make Country Black Again, pour ne pas citer quelqu'un qu'on n'aime pas forcément ici. Mais c'était ça l'objectif. Et en soi, elle a gagné. Mais là où je trouve, comme je disais, que c'est chelou, c'est qu'elle gagne le Grammy et elle invisibilise les autres, tu vois. Ouais. mais Et elle prend la place de première femme noire, soi-disant, à faire de la country Ouais. à grande échelle. Alors que pour moi, je suis désolée, Fast Car de Tracy Chapman. bah oui. Mais en fait, c'est. Full country Faut- et faut- full connu dans le monde entier, tu vois. Aussi. Mais tu vois, si on suit cette logique-là, ça veut dire quoi quand elle avait sorti son album, là, Africa is Back, là, ou Black is King? Ouais. Ça veut dire qu'elle aurait gagné Afro Song of the Year. What the fuck? Mais en fait, malheureusement, Bah ouais. Hein. malheureusement ou heureusement, elle est quand même. Parce que moi, par exemple, la country, j'écoutais pas de ouf. Et justement, c'est grâce au fait qu'elle ait dit ça et qu'elle nous expliquait pourquoi elle voulait faire de la country et tout, etc. Je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer à écouter. Et c'était un genre que moi, j'écoutais de loin. En vrai, j'ai toujours aimé la country. C'est quelque chose qui résonne bien dans mes oreilles, tu vois. Ouais. Mais c'est pas une catégorie à laquelle genre, je vais m'attarder sur mon Spotify. J'ai que des trucs country et tout. Ouais. Et en fait, en écoutant ça, je me suis dit, ah ouais. La country, en fait, c'est quelque chose. Mais Ouais, grave. elle, pour accentuer ce que tu as dit, elle, je ne la trouve. Elle se fait tout le temps laver dans ses feats, je trouve. Mais- Moi, je vais dans vous dire, l'album. elle me fait penser à David Guetta avec l'électro. Ouais. Où en fait, les fans d'électro n'aiment pas David Guetta. Et pourtant, si tu parles électro dans le monde, on va dire ah oui, David Guetta. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça même. Parce qu'en fait, il est trop pop pour l'électro. C'est Mais- ça Et en même. même temps, du coup, c'est lui qui permet de faire monter l'électro, tu vois. Tu Et sais que Beyoncé, c'est pareil. Elle Même est dans trop sa, pop. dans sa façon de poser, Euh, qui est dingue, hein. Tu vois, elle pose super bien. Mais c'est pas ça qu'on s'attend. C'est de pas- la country. tu- Tu vois, Comment ça? dans le sens où elle va poser sur de la country Ouais. avec des riffs d'R&B. tu vois. Ouais. Oui, mais pourquoi elle fait ça? Elle sait très bien pourquoi elle fait ça. Mais- Sa fan, elle peut pas perdre les gens qui la suivent depuis qu'elle est petite aussi. Oui, tu mais- vois ce que je veux dire? Beyoncé, je sais pas si vous avez vu elle avait fait une vidéo où elle construisait son album fort. J'ai pas vu. Fort, là non. Ah non, fort, c'est Jay-Z. Non, non. fort. Ouais. Ouais. Ah, en fait, ils sont autour d'une table avec son équipe. Et ils sont en mode, elle a 40 chansons enregistrées, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. Et tout le monde doit décider pourquoi on garde ça, pourquoi on jette ça. Clairement, pourquoi on garde ça? Parce que moi, j'ai des fans qui sont hipsters et je veux pas les perdre. Mhm. Donc celle-là, on va la garder dedans. Moi, j'ai des fans qui m'aiment parce que c'est des fans de R&B. Je veux pas les perdre. Du coup, on va garder ce morceau dedans. Et tu vois, il y a des trucs comme ça où Beyoncé, en fait, c'est vrai qu'on la connaît pas, etc. Mais cette vidéo, elle était intéressante parce que c'est elle qui l'a produite, évidemment. Donc c'est ce qu'elle veut donner comme image. Et du coup, on voit qu'il y a des gens qu'elle ne veut pas perdre. Même si elle va faire le tour du monde musical, Oui, elle mais- pense quand mais même à elle a sa raison. fanbase. Mais après, effectivement, c'est pas. Moi, je trouve la faute, elle est pas sur Beyoncé, elle est sur le comité des Grammy. Votre copine, elle a fait un album country où elle a mélangé plein de trucs. Si c'était pas Beyoncé, est-ce que vous auriez mis un album aussi Jamais. édulcoré, aussi peu country dans la catégorie country? Est-ce que vous l'auriez fait gagner, tu vois? Jamais. Mm. Et la vérité est Même- que c'est parce que c'est Beyoncé, tu vois. Même, tu vois, son feat avec Miley Cyrus. Quand Ouais. Miley Cyrus, Mais elle ça, pose... elle la lave. Ouais, Mais par contre, cette collab a gagné et cette collab, elle est incroyable. incroyable. Oui. Euh, Miley Cyrus, un hey. Il y en a, ils blaguent avec elle, Hannah mais Montana. je c'est pense que quelque les chose, gens ne la connaissent Et pas. hein. elle c'est Ah. Baby Country. Ah. Enfant de countryeur. Voilà. Quand elle, Qui quand elle, quand, country elle-même. quand De elle bons pose, countryers. De De bons quand elle countryeurs. pose, on sent vraiment toute la culture Ah. dans sa façon d'être. Tout son être Ouais. et ça. Ah. Ouais, mais on vous dit tout le temps, les influences, ça a un impact sur la musique qu'on fait. Et on sent quand même C'est qu'elle a Miley- écouté. Mais On sent qu'elle a des codes country quand même, Beyoncé. Mais on sent qu'elle a aussi beaucoup d'autres codes. Exactement. Et voilà. Et qui fait que je l'aurais pas fait gagner, tu vois. C'est Miley Cyrus qui aurait Après- peut-être dû gagner ce. Tu vois, le Mais Grammy. elle a gagné pour le Elle a coup gagné. sur le morceau. Elle a gagné, mais c'est pas elle qui est montée sur. Enfin, pour moi, c'est elle qui a fait que le son il soit là. Moi, je trouve dès que tu l'entends Miley Cyrus dans ce son-là, quand il a gagné, j'ai dit elle aurait dû monter avec elle. Pourtant, elle était là. Tu vois. Cet album, parce que du coup là on parle beaucoup, on n'était pas censé faire sur l'album, hein. Ouais, mais, grave. mais bon, voilà. Désolé. Mais en vrai de vrai, je trouve que cet album, il me rappelle à quel point, en fait, c'est dommage qu'on mette tout le temps les artistes dans une catégorie de musique. Et ça, par contre, c'est le truc, la leçon que Beyoncé me donne là, Ouais. c'est que je trouve ça dommage. Parce que par exemple, typiquement, la collab Beyoncé-Miley, j'aurais limite voulu l'entendre quand j'étais plus jeune à l'époque, tu vois. T'imagines pour moi, Hannah Montana, Beyoncé, à Dinguerie. l'époque où c'était des icônes d'enfants là. Mais j'aurais. Ouais. Ça aurait Ça aurait été été incroyable. Limite, je la trouve, la collab, elle est arrivée trop tard, tu Oui, vois. de fou. Ça aurait été fou. Ça aurait de été ouf. incroyable. Mais après, il y a d'autres choses
aussi que j'ai pas très bien compris sur les catégories. Ouais, Et, dis-nous tout. et là, c'est dans la catégorie album de l'année. Bon, vous connaissez mon avis, elle n'aurait pas dû gagner Beyoncé, mais c'est pas grave. Hormis qu'elle ait gagné. En fait, j'ai pas compris qui est l'album de André 3000. De flûte, là. Ah, moi je comprends pourquoi il y a Bah, l'album. comment tu mets un album d'ASMR, là, de flûte Et alors? En fait, Et alors est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des tomates et des patates? Bah non, c'est album. On a dit album, c'est un album ou pas? C'est un album. Voilà. Mais, Point. C'est le seul mais toi, critère. t'arrives. Point. Mais toi, On t'arriverais. a dit album de l'année. C'est un album, oui, c'est sorti cette année. Point. C'est le seul Non, critère. mais Thiago, toi, t'arriverais, t'es dans une capacité Oui. intellectuelle et émotionnelle à être capable de juger un album de flûte et après juger Justement. album Mais avec tu des l'as écouté, vocals. cet album de flûte? Écoute ce que ça te fait ressentir. Ouais. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est pour ça que j'ai dit ASMR, parce que ça fait des trucs bizarres, tu sens Mais ton corps oui, il mais bouge, la mais musique. Mais attendez, mais la musique de base, c'est censé faire ressentir des Je- choses. en fait, C'est une vision d'un C'est même- artiste. C'est même ça le premier. en fait, Parce que tu sais pourquoi? Ouais. Vraiment, la musique, on aime trop Parce que vraiment, si on va chercher la peinture, la sculpture, si le mec il prend un bout de bois et qui sculpte, c'est-à-dire il peut pas être à côté d'un mec qui sculpte dans la pierre. mais pour moi, On ça a dit reste. Non, mais, sculpture de l'année, non? Tu vois ce que je veux dire? mais pour moi, ça reste de la sculpture. Là, en fait, je trouve que moi, personnellement, je serais incapable de juger. Par exemple, tu mets l'album de Charlie XX Brat Ouais. et à côté, tu mets un album de pianiste Yiruma qui fait Mais justement, Razor en plus, and là, Flow. pour- Je me dis, mais comment j'arrive à comparer qui et quoi là? Mais là, justement, tu me dis dans la catégorie où c'est plus trash, parce que l'album de l'année, tu sais, t'as de la pop, t'as du R&B, t'as du truc et tout ça. C'est justement la catégorie où tout est mélangé. Parce que regarde, là, tu me dis Charlie XCX, elle a fait de la Europop, et à côté, il y avait un album de country. Donc déjà, là, moi, je trouve qu'il y a plus de différence entre album de country et album Europop qu'un album de country et un album de flûte. Bah oui, inspiration native américaine. Non, vous, en tout cas, respect. Si vous êtes dans cette capacité-là, moi, en tout cas, je suis incapable. Moi, je trouve, après, justement, sur ces catégories-là, c'est plus ces gens derrière, du coup. C'est l'exécution musicale, le mix, le truc, ça. Ça, pour le coup, c'est pour ça que je pense que ça, c'est des catégories, voilà, tu vois. Mais encore une fois, ils ont fait gagner Beyoncé. Well, whatever. Et moi, je voulais parler de chanson de l'année. Là. Je sais pas si vous allez terminer sur ça. C'est la... Oui, vas-y, hein. Chanson de si, l'année. non, vite fait, Sabrina, elle aurait dû gagner. Ou Non, Billie. Ou Billie Billie. Eilish. Pourquoi? Sabrina ou Billie. Mais pourquoi? Moi, Sabrina. Mais sur- Sabrina. attends. Sabrina, mais pour sur moi, quoi, c'est là nouvel artiste de l'album album de l'année. Album de Moi, l'année. c'est l'album de Billie. Vraiment. Billie, L'album de ouais. Billie Billie Eilish. Je ouais. comprends. Et encore une fois, c'est les émotions, ce que ça te ressent. La progression, moi je le dis tout le temps, franchement, Billie Eilish, c'est une pop star, elle a pété vite. Mais regarde sa progression par rapport à Rihanna, je vais comparer parce que c'est deux Ou même stars Justin qui ont Bieber commencé aussi. tôt. Oui, voilà. Regarde la progression, comment elle travaille d'album en album. Moi, je suis Oui. choquée. Ça fait longtemps qu'une pop star, elle s'est pas mise au même rang que ses collègues Oui. qui ont pas la même lumière qu'elle. Oui. Vraiment. Ça, juste pour ça, je l'aurais mis album de l'année, en fait, tu vois. C'est Incroyable. quelqu'un, et Beyoncé travaille aussi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais elle est encore très jeune. Elle aurait pu se laisser influencer, tu vois. Elle aurait pu être grillée à depuis. Mais elle continue de faire des bons albums. Elle fait pas des albums TikTok alors qu'elle est génération TikTok. Elle fait des bons albums. Elle chante, elle a même pas besoin de chanter. Est-ce qu'elle écrit avec l'IA? Elle pourrait. Qui lui dirait quoi? Au contraire, on dirait oh regardez le nouvel album écrit à partir de l'IA, c'est trop bien Billie Eilish, raconte-nous comment tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant elle continue d'écrire. Ouais. Elle continue à travailler avec son frère alors qu'elle a tous les producteurs à sa porte. Ouais. Non, album de l'année. Je suis désolée. Si, si. C'est Elle donne des bons trop. arguments. Je suis d'accord là-dessus, sur la qualité de l'album. Mais Sabrina, moi-même, j'étais Non, choqué. Sabrina, je la mets ailleurs. Parce qu'il y a d'autres catégories. Il y a d'autres catégories. Sabri, elle est venue, elle s'est imposée à WAM. Sabri, c'était à go Oui, ou moi, Sabi, elle a réussi elle s'est imposée à WAM. C'est-à-dire Oui. que elle a. Oui. Oui. Mais ça, c'est du marketing ou ça, c'est de l'album? Ah Meilleure stratégie marketing de l'année ou meilleur album de l'année? C'est ça même. Et toc. Vraiment. Non lo sais. Non lo sais. Mais en tout cas, on écoute Sabrina. Moi, je pense que Sabrina, elle méritait nouvelle artiste de l'année. Oui. Meilleure nouvelle artiste. Oui. Oui. Versus Chappell Roan. Je Pour sais- moi, chanson de Whatever. l'année aussi. Enfin, franchement, Oui. Expresso. là, je suis désolée. Non, en fait, notre Franchement, laquette, c'est trop. c'est cool. c'est cool, hein. C'est bien. Notre laquette, c'est cool, hein. Non, mais... Genre, c'est cool que c'est gagné, tu vois. Je veux Oui, pas mais c'est dire- politique, on va pas se mentir. Là, il y a Voilà. volonté de nuire. Ouais. Et moi, je trouve ça hypocrite en plus, hein, parce que vous avez fait gagner Drake plein de fois. Voilà. Maintenant, vous mettez Not Like Us. Arrêtez de flip-flap-flop, parce qu'on n'est pas bêtes. Merci. Voilà. Elle a pointé du doigt. Mais grave. Vraiment. Franchement, c'est vous mettez Drake. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte. Attends, mais on a trop fait gagner Drake. C'est vrai qu'il a battu Michael Oui. Jackson et tout ça. Non. Ouais. Vas-y, Kendrick, allez. Moi, non, mais Franchement. sur cette catégorie-là, chanson de l'année, en fait, oui. Eh ben, excusez, ça arrive, hein. Bon, vous avez compris, ça a bugué. On a l'appel Grave. téléphonique. Ça arrive à tout le Retour au monde. direct. Let's go. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres catégories où vous avez été surpris? Moi, j'en ai 3.
Moi, non, pas surpris, mais il y a des trucs que j'aime bien noter. Bruno Mars, il fait que gagner, en fait. Hein. Ce gars-là, son feat avec Lady Gaga. C'est le son le plus écouté sur les plateformes. Il est numéro 1 sur Spotify. Non, mais le mec, en fait, il est trop fort. J'ai envie de le dire et de le répéter. En fait, Bruno Mars, je sais pas qui est plus fort que lui, post-génération 2010. Je sais pas qui est plus fort que lui, tu vois. Plus fort que lui. Plus fort. Je sais pas. Moi, je pense qu'il sait toucher plein de gens. Mais c'est mon point de vue. Il a ce truc, et voilà, j'ai envie de lui dire merci pour sa musique. Parce que moi, il me fait du bien. Quand il sort un projet, à chaque fois, j'ai hâte de l'écouter, de me poser, parce que je sais que ça va être quelque chose de spécial et que je vais pas m'ennuyer comme l'autre, là. Mais même en tant qu'artiste, hein, en feat, il a tendance à sublimer les gens avec qui il est. Moi, je trouve ça incroyable de faire ça, mais tout le temps. Genre, c'est pas un feat où je l'ai trouvé pas bien avec... Non, il sublime tout le temps. Parce qu'il sait Rappeur, rester à chanteur. sa place. Voilà, exactement. Et il essaie pas de manger l'autre. Après, c'est parce qu'il est Bruno Mars aussi, tu vois. Mais quoique, il y en a qui sont Beyoncé et que des filles, bref. Après, ouais, moi, je trouve qu'il sait bien s'entourer. Hein, parce qu'à chaque fois, il est jamais vraiment tout seul. Et à chaque fois, il est avec la personne qui est pas trop connue non plus ou qui a pas sorti un album dans l'année que machin. Tu vois, c'est pile le bon moment, le bon timing, les bonnes personnes. Et bon ça dosage. fit. Et là, moi, c'est un truc que j'ai déjà dit, mais là, ça m'étonne pas qu'il soit premier, puisqu'en fait, tous les feats qu'il a fait, c'est des gens qui n'écoutent pas la même musique. Il a fait avec une artiste de K-pop, une artiste rap féminine et une artiste pop globale. Mais tu sais que je pense sincèrement que même, là, je fais une digression, mais le projet qu'il a fait avec Anderson .Paak, s'il l'avait proposé au Grammy, et bah, je pense qu'on aurait eu des records qui auraient été battus. C'est possible. Je pense qu'il y a un gars qui repose en paix, là, qui a fait Thriller, et il aurait une goutte de sueur. Hein. Il aime trop le scandale, franchement. Non. Et mettez dans les commentaires, dites-lui, s'il vous plaît. D'un moment, faut le laisser, mais faut le laisser aussi en paix. Faut laisser les gens reposer en paix. Non, mais chill. Mais il c'est a pas volé grave. sa coupe et toi, tu veux qu'il lui vole aussi les Grammy? Non, mais, Pardonnez. les records sont faits pour être battus. Et il faut être à l'aise avec le fait de battre des records. C'est pas. Souvent, les gens ils pensent que quand t'as battu, tu deviens meilleur. Non. C'est pas meilleur, c'est juste que t'as battu. T'as dit Thriller aussi. Mais T'as je pas pense- dit autre chose. Parce que avec juste le son. 24K. Non, Thriller pas 24K, avec Anderson .Paak. Quand ils ont fait leur son I'm Leave the Door Open. Il a gagné 5 Grammy avec Leave the Door Open. Il a gagné 5 Grammy avec Leave the Door Open, si je ne me trompe pas, 5 ou 4. Et maintenant, s'il y avait le projet en plus, parce que le projet, il allait gagner Grammy Award de l'année, il allait gagner aussi Best Performance, etc. grave. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que le record, soit de Thriller ou soit de Adele, là, Ah ouais. il aurait pu les atteindre. Mais c'est pas parce que tu bats que t'es meilleur. Non, c'est juste que voilà, sur le projet, l'année en question, t'as été meilleur que les De toute autres. façon, après, moi, je considère que les Grammys, plus le temps passe et plus on est dans la quantité. Genre, gagner les Grammys, c'est plus pareil qu'avant. Avant, t'en gagnais un, c'était un truc de ouf. Maintenant, t'en gagnes un, c'est oh, ouais, ben, bravo. Eux, ils aiment, tu vois, les trucs, les photos, là, les gens, ils font Ouais, comme voilà, c'est Non, ça. mais- Si tu fais pas ça. Carrément, Blue Ivy a gagné des Grammys, pardon, excusez-moi. Allez. ça. Allez, ouais. Ouais. Mais attendez, moi, les catégories là où j'ai été un peu lassée, déçue, c'est on est en 2025, 67e cérémonie des Grammy Awards et Bob Marley, les Rolling Stones et les Beatles ont gagné. Vous étiez au courant qu'ils avaient sorti les projets ou pas? Déjà. Mais faut ce que expliquer je veux le dire pourquoi. Explique. Non, Bob Marley, c'est parce qu'il y a son biopic qui est sorti, ils ont remasterisé. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a des nouveaux artistes qui ont fait des albums, ils n'ont pas gagné du coup. Ouais. Parce que c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sortir un biopic de Bob Marley, tous les artistes reggae, c'est ciao. Michael ils ont pas, Jackson. déjà, ils n'ont pas gagné grand-chose. Ouais. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de catégories, ils n'ont pas beaucoup de cérémonies. Ouais. Vous savez, Bob Marley, il n'y a que Bob Marley tout le temps. Ah, c'est chiant. Mais en fait, franchement. Michael Jackson, il arrive là cette année. Il y a un biopic Oh. sur Michael Jackson avec son neveu Oh, ou je ouais, sais mais pas ça quoi. va flopper. Ça, c'est des trucs. Tu ça penses sent le flop. Moi, je pense que les sons comme Human Nature, tout ça qu'on a Ouais. toujours Ah, aimé, j'avoue. ils vont revenir. Je sais pas parce que tu prends sa comédie musicale. Allez, n'hésitez pas à lire mon article dessus d'ailleurs. Ah, j'aime beaucoup. MJ de Musical sur RationTV.com. N'hésitez pas. Autopromo. Exactement. Et bah, c'était finalement. Moi, j'étais allé à demi-teinte en me disant ça va être pété, etc. Bizarre. J'ai pris ma claque de ma vie. Hein. Oui, mais quand c'est trop promu devant, tu vois, ça flop. Comme This Is It, tu vois, moi j'ai trouvé que ça a floppé un peu. Legit. Mais revenons sur les Grammy. Grave. Je trouve que vous avez été trop rapide sur Night Like Us. Je Oh. peux pas vous mentir. Mais Au bout d'un justement, moment, moi, on je a trouve entendu qu'on aurait parler dû de être ça. rapide un peu. Bah oui. Sérieux?
Pourquoi Qu'est-ce que tu veux Pourquoi dire moi, de moi, plus je vous dis, moi, je vous ai déjà parlé là. Arrêtez de récompenser Drake et après, maintenant, on veut récompenser l'ennemi de Drake. Arrêtez ça. Moi, c'est Drake, il va revenir avec un album, il va gagner l'album rap de l'année prochaine. Tu vois, moi, Ouais. c'est pour ça. Moi, j'aime pas rentrer dans ça. Ça, c'est vous essayez de TikTok, politico, machin et tout ça. Franchement, il a fallu que il biffe Drake pour faire gagner autant Kendrick. Moi, c'est pour ça, j'ai même pas envie de parler longtemps de ça. Ok, legit. Mais attends, mais tu sais, moi, j'aimerais juste revenir sur un truc. Moi, je trouve Kendrick Lamar, pardon. Elle a dit Kendrick. Oh my god. Kendrick Lamar. Donc, moi, il me fait grave rire. Genre, en mode, il fait trop le mec humble, le faux humble. Genre, tu sais, quand il prend les photos avec ses Grammys, genre, il fait le mec, genre, en mode. Des notes like Tu vois, us. genre, en mode, sans expression, mais tu sens qu'il est trop heureux. Tu sens que, Je vas-y. suis même pas sûr qu'il est heureux. Ouais, je sais pas si. Tu vois, justement, moi, je pense qu'il doit se dire aussi en même temps, tout le monde gagne les Grammy maintenant. En plus, il en a gagné 5, mais Drake, il peut revenir et lui dire, moi, j'en ai gagné plus que toi quand même, tu vois. Je suis pas sûr qu'il en ait gagné plus que Kendrick. Kendrick, il en a beaucoup. Hein. Drake, Ouais. il en a beaucoup. Hein. Il en a beaucoup Je aussi. crois que Drake, Je crois qu'il parce était que non, pas mais- loin de Beyoncé, hein. Ok. Et lui, il avait pas le papa dedans. S'il y a moi, il y a une catégorie que j'aimerais pousser un coup de gueule. Mais j'ai déjà poussé un coup de gueule, mais je vais la repousser parce que j'aime bien. Là, il faut gueuler quand il faut gueuler. C'est sur meilleure performance musique africaine. Ah, C'est qui? Il y a qui comme. Bon, il y avait Love Me JJ qui a gagné, mérité. Il y avait ouais. Tomorrow de Yemi Alade, MMS d'Asake et de Wizkid, Sensational de Chris Brown et Higher de Burna Boy. déjà, Chris Sensational Brown. de Chris Brown, par exemple. Tu vois, Mais en vrai, c'est un son afro. Mais performance africaine, c'est ça le nom de la catégorie. C'est quoi? Faut dire les termes, parce qu'en fait, ça change tout. moi, ce que j'aime pas avec ça, c'est que. Et surtout, je vais le répéter, il faut pas que les artistes africains prennent les Grammy Awards comme genre. Oui. Waouh, c'est une récompense en plus. Tu sais, comme les gens avant, ils étaient fiers d'avoir un Cora Award, tu vois. Je veux vraiment pas ça parce que ces personnes-là, même quand tu vois en fait finalement qui sont nominés, c'est que des personnes anglophones. Ouais, C'est-à-dire tout le temps, de ouf. C'est-à-dire qu'on respecte pas ceux qui parlent portugais. J'ai oublié comment on dit. Lusophones. Merci. Les francophones et les autres phones qu'il y a. Les Arabes aussi, hein. arabophones. Le nord de l'Afrique, tu Je vois. trouve qu'on Les Swahili, les gens qui, tu vois. Et pourtant, ils font des bêtes de son aussi. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut commencer à respecter les autres et j'aime pas ce côté en fait de ils s'approprient. En plus, ils vont juger aussi notre culture et ça j'aime pas du tout. Et cette catégorie-là, bon, ça fait plaisir pour Thames parce que Thames a fait un album dingue. Ouais, mais regarde, tu vois, moi justement, c'est moi ce que je trouve intéressant avec cette catégorie-là, c'est que ça nous permet de voir ce que les Américains pensent savoir de la musique africaine, tu vois. Et c'est-à-dire très peu. Tu vois ce que je veux dire? non, Ce qu'ils entendent en plus, parce que c'est un comité, hein. C'est-à-dire que là, il y a des gens et tout ça, mais qui est expert en musique africaine là-dedans, tu vois? C'est très révélateur. Bah c'est sûr qu'il y a Ouais. personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr qu'il y a personne. Quand tu Et- vois ça, il y a personne. Vraiment. Et c'est comme, je reviens sur reggae, parce que pour moi, c'est pareil, en fait. Pour faire gagner Bob Marley là, sur reggae, sur un album de film, c'est pas que vous connaissez pas le reggae. La partie reggae dancehall, justement, c'est quand il n'y a pas de mix. C'est quand c'est le micro, tu vois ou pas? Ça tue. Vraiment. Mais eux ils abusent C'est aussi. là, il y a des petites fautes. Ouais, mais c'est ça la culture. Pour eux, c'est one take, one shot. Il n'y a pas de on mixe après. Tu vois ce que je veux dire? Donc si t'es là, c'est des ingé-sons qui estiment ça. Ils vont pas te faire gagner. Alors qu'en vrai de vrai, culturellement, c'est toi qui as fait le meilleur truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord que on leur donne, on leur laisse évaluer selon leurs standards et que malheureusement, on laisse leurs standards devenir les standards de tout le monde. Exactement. Et ça, j'aime pas. J'appelle ça du colonialisme 2.0. Mais bon, j'en parlerai dans ma prochaine conférence sur le néocolonialisme. Grave. Voilà. Je vais créer un podcast du coup. Je suis mort. Mais du coup, vous avez d'autres catégories. Moi, j'aimerais bien parler du tapis rouge. Grave, on peut passer au tapis Let's rouge go. sans souci. Tapis rouge. Ouais. Alors, déjà, petit coup de gueule. Pourquoi? Moi, franchement, dès que j'ai vu ça, j'ai posté dans ma story, je dis, mais vous pensez que vous parlez à qui, en fait? Je vais expliquer. Je connais pas la journaliste et honnêtement, C'est pas une journaliste déjà. c'est une TikTokeuse. influence, c'est une TikTok. Ouais. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez vu notre star Babyface. Mhm. est passé, il Notre était légende, en train de hein. se faire interviewer pendant le tapis rouge par une TikTokeuse, du coup. Et la TikTokeuse, pardon, elle a vu une autre star. C'est du coup la nouvelle artiste de l'année qui aurait pas dû, puisqu'on voulait que ce soit Sabrina Carpenter. Voilà. Mais bon. Ok. Maintenant, elle l'appelle et tout, pendant que Babyface, lui, est en train de parler. Et elle interrompt ce que Babyface dit pour dire, Ouais. ça va et tout. Manque de respect. Je me suis dit, comment on peut autant manquer de respect aux anciens? Genre là, je suis arrivée à un stade où, en fait, tu vois, c'est le même problème que maintenant je commence à retrouver chez les BET, les trucs comme ça. Les anciens, les gens qui ont vraiment apporté à la culture musicale, à l'industrie musicale, ils ne viennent plus à ce genre de cérémonie-là parce qu'il y a un tel manque de respect. Ouais.
Grave. Vraiment, je me suis dit, c'est abusé. Et le pauvre, en plus, il a réagi, il a dit, ouais, vous allez pas me faire ça. Il est parti, tu vois. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a même un des gars de Boyz II Men, il a dit, ouais, franchement, c'est pas normal, vous manquez de respect à Mais Babyface. tout le monde a réagi. Je sais qu'il y a beaucoup de talk shows, ils ont réagi après, etc. Pour moi, c'est. Elle s'est même excusée. Hein. Oui, Mais alors, en fait, Non, mais juste, la faute est non, mais faite, c'est genre. informatif comme ça. Oui, elle s'est excusée, bien sûr qu'elle s'est excusée. Enfin, Heureusement. oui. Mhm. Mais encore une fois, c'est un manque de professionnalisme. Et encore une fois, c'est pas contre elle. Hein. Elle connaît pas, tu vois. Après, pourquoi on recrute des gens qui connaissent pas la moitié du tapis rouge? Voilà. Mais la France devrait en prendre un petit peu. Parce Devrait que prendre nous, de la nous, on graine copie sur ça. tout le temps. Au contraire, on Voilà. a copié. C'est que des influenceurs, etc., qui viennent faire les flammes, parce Oui. qu'on va citer, hein, clairement. En fait, manque de professionnalisme. Et c'est pas la première fois. Aux flammes, quand Sally, elle arrive en retard et que machin, elle fait attendre toute la cérémonie qui dure déjà 4 heures, parce qu'il fallait se changer, qu'il fallait marcher, etc. Bah, en fait, ça, c'est un truc que les journalistes ne font pas, en fait. Les journalistes connaissent les noms des stars, les journalistes savent de Oui. quoi ils parlent. Ils sont spécialistes, Voilà. ils ont une carrière à défendre, ils ont Voilà. des enjeux derrière. Toi, t'es TikToker, tu floppes un peu, c'est pas grave. Au contraire, il y a des gens qui auront connu ton nom grâce à ça. Ouais. Limite, il y en a qui vont faire exprès aussi, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Ça C'est fait des gens, ils n'ont pas la même éthique de travail là-dessus parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, etc. Est-ce qu'il y a eu besoin de TikTokers pour que les gens regardent les Grammys? Je suis pas sûre. Non. Je pense pas. Sur le tapis rouge en plus, est-ce que c'était des gens qui faisaient de la mode, qui faisaient de la musique? Parce que pour moi, le tapis rouge aussi, c'est une catégorie où il faut être en mesure peut-être de parler, d'interroger sur les tenues, sur les designers, Oui. sur vous attendez quoi de la cérémonie, quel est votre truc et tout ça. C'est pas tout le monde qui peut faire, mais ça fait un moment qu'on on lâche ça à n'importe qui. Et franchement, Au bout d'un moment. Moi, en tout cas, c'est juste. Moi, j'aimerais que les Français, ils essayent de pas reprendre ça. Ça doit nous servir d'exemple pour pas reproduire ça. Là, c'est le moment de remettre, en fait, donner à César ce qui revient à César. Ça veut dire que les journalistes, les gens qui sont compétents pour ce genre de choses, exactement. Et il y parce en que a. c'est frustrant. Hein. En fait, quand on voit Ouais. ça, on dirait qu'il y en a pas. Ouais. Moi, en fait, quand je vois ça, je me dis, ah, peut-être qu'il n'y a plus vraiment de journalistes mode et musique, du coup, c'est pour ça. En fait, non, il y en a. Et ben, donnez-leur leur travail, c'est grave relou. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule sur le tapis rouge. Moi, sur le tapis rouge aussi, j'ai un coup de gueule. Oh. Oui, j'ai un coup de gueule. Parce que là, tout le monde parle de Kanye West et tout ça et de sa femme, là. Moi, je veux rappeler qu'il y a quelques années, à cause du Nipplegate, Janet Jackson était bannie des Grammy. Et je vois que là, maintenant, il y a des femmes toutes nues qui se baladent sur le tapis rouge. Ah, je vous jure, ça me tend. Le football Vraiment. a changé. En fait, arrêtez de. Mais le football a trop changé. Ça, c'est pour ça que je les prends pas au sérieux. Aujourd'hui, c'est The Not Like Us. Demain, ça va être One Dance ou je sais pas quoi. Arrêtez de. Tous les jours, vous changez d'avis et tout ça. Soyez. Parce Mais- que c'est pas possible. Le monde, il a évolué parce que Janet Jackson, maintenant, elle est plus bannie du Super Bowl. Hein. Oui, mais encore heureux. Mais il on ira dirait pas. c'est- Ah ouais. Il y Et aura c'est pas. trop tard aussi, tu Ouais. vois. C'est mignon de débannir les gens comme ça, là. Non, mais après, c'est vrai que je trouve dur dans le sens où c'était quand même il y a très longtemps C'est ça. et en 25 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Convolué. Non, Ah, alors c'est attention, il y a un règlement normalement sur les tenues à porter. Mhm. Ah, mais ils ont été virés. Bah oui, il y a un règlement déjà. Elle, c'était même pas le jour du Grammy. Tu vois. Enfin, ça s'est même pas passé au Grammy, on l'a interdit de ça. Et c'est une chanteuse. C'est une chanteuse C'est-à-dire là, qu'elle- là, là. Bah non, pas Non. Bianca, mais Janet Jackson. Janet- Ah, elle a- excuse-moi, pardon. Non, mais j'ai bugué. Je pense Non, qu'on non, parlait de pas Bianca cette ou chanteuse. j'ai Mais bugué. on sait jamais, peut-être demain elle va être sur l'album, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je trouve ça dur. Il y a des gens qui doivent être là, clairement, parce que c'est la remise des diplômes de leur travail. Mhm. Et pour un truc qui s'est passé ailleurs, etc., on les bannit. Il y a des gens ici, là, ils vous manquent de respect sous vos yeux, viennent faire leur buzz chez vous. Non, mais tu te rends compte. Et Kanye West, il va venir l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Avec sa nudiste là. C'est pas sa nudiste, c'est son jouet. Moi, ça m'a choqué Ça- quand ça ça arrête pouvait- des fesses comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, elle s'est retournée et puis elle a jeté son. Si vous avez vu le truc. En plus, il y a volonté de tromper parce qu'elle n'est pas venue déjà à poil en mode Oui. They not like us. They not like us. Tu vois ce que je veux dire? Mais Si elle est venue en mode c'est bon, je peux le faire? Ok. Fais-le! C'est bon, allez, Et ensuite, elle a enlevé ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh, arrêtez les. c'est Ça, horrible. les réseaux sociaux, c'est ça qui est chiant, c'est qu'à Ouais. cause des réseaux sociaux, on a des moments pareils. Ouais. Moi, ça moi, me- moi, je commence à avoir un vrai problème avec monsieur West, Monsieur West. Et je pense que lui et moi, je pense que c'est over. Hein. ça y est. Ça va. Mais cassé, déjà, depuis c'est brisé. depuis très longtemps, c'était juste musicalement. Genre, quand on sortait un projet, bon, on se rend compte, bon, on écoute, après, fin. Mais là, je pense qu'il dépasse les bornes. Je trouve qu'on est trop permissif, on le laisse trop faire n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut savoir aussi réguler et dire stop. Non, mais on les Mais a virés. pourquoi On les a virés. Hein? Pourquoi? Ouais, moi je trouve, on est en 2025, on est au pays de Trump et Elon Musk, hein, donc pour moi je trouve qu'il est pile dans Non, mais ce il est qui se il est- fait actuellement il est- dans il est- son pays. Il est dans la Il est thématique de juste son noir. pays.
Effectivement, il est dans sa thématique. Mais de toute façon, les États-Unis, moi, je boycotte certaines choses. Il faut qu'on arrête aussi d'accepter ça et de subir ça. Et je trouve ça, en fait, même, tu vois, il fait des tweets bizarres. Là, je dis, Oui, mais encore une fois, je répète, il fait des tweets bizarres en tant qu'Américain sur la plateforme d'un Américain qui fait des saluts bizarres. Ouais. Donc, en fait, finalement, tous ces gens bizarres là. Voilà. Tu veux plus les voir dans ce genre de cérémonie. Voilà. En fait, je veux pas. En fait, ce que j'aime pas qu'on associe la culture que j'aime, notamment la culture hip-hop, etc., à des personnages que j'estime bizarres. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vois, mais après, il l'a fait un peu cette culture aussi. Ouais. Effectivement. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi dire. Moi, ce qui me m'alarme un peu, c'est qu'on laisse les gens être fous, et on en profite tant que ça fait faire de l'argent à plein de gens, et on n'arrête pas. Parce que pour moi, il a un problème. Il cherche de l'attention. Enfin, je veux dire, si t'es pas connu et tu commences à faire des trucs, des tweets nazis, à mettre ta meuf à poil dehors, là. Moi, je suis pas Kanye West, si je fais ça avec mon copain, on fait quoi? On m'arrête, non? Ouais. On me dépose dans un hôpital psychiatrique, on me laisse pas sortir. Oui. Pourquoi lui, on le laisse? Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que pour le buzz, pour les réseaux, pour tout le flux de contenu que ça va causer, on laisse faire, tu vois. Alors que là, il va pas bien, on est d'accord. Si c'était pas Kanye West, là, on est d'accord, tous les médecins possibles, on appelle n'importe quel généraliste et Let's pray Jesus. Ouais. Mais en fait, Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est un fou dans un monde de fous. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans un monde où on fait de l'argent sur les fous. Oui, tout tu vois, par exemple, les cérémonies comme le Grammy, ça se réoérise. Je sais pas. Réorérise. Oui ou pas? Vous comprenez? Parce que quand t'as dit réoré, moi, comme je suis en j'ai RER, tu vois, j'avais non! Tu sais, je vois tout le monde se gratte la tête en mode. Qu'est-ce qu'elle raconte? Là, c'est réorérise. Réorérise. Mais pour vous dire que, en gros, tout maintenant est vu sous le prisme des réseaux. Dans les réseaux, il y a quoi? Il y a des fous. Ouais. Donc, pourquoi on est choqué? C'est ce qui choque qui fait des vues. C'est chiant. C'est chiant. Mais et justement, vous savez quoi? Ce qui m'a fait vraiment rire avec ça, c'est que les rappeuses américaines, qui d'habitude sont connues pour être à poil, etc., elles étaient hyper habillées et personne n'en a parlé pour une fois. Elles ont respecté du coup la lettre que les Grammy envoient pour dire vous vous habillez comme ça, pas de décolleté, pas de trucs comme si on voit telle partie, c'est pas pour ça on voit. Là, elles ont respecté, elles ont fait des belles tenues et tu vois, du coup, c'est passé à la trappe. Sans mauvais jeu de mots. Mais à l'autre aussi, là, j'avais bien parlé aussi là, d'une personne qui se balade avec le château de Disney sur la tête. Là. Oh là là. Zob à la quartier, lui, wesh. Trop bête. Jaden Smith. Les Smith, c'est bizarre, hein? Les Smith, c'est bizarre. Franchement, j'arrête. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, moi, j'ai vraiment un petit coup de gueule à passer vraiment vers. C'est les coups de gueule sur coups de gueule, hein? Jaden, il était trop. Franchement, moi, je le voyais venir. Je me disais, il y a un petit truc très intéressant. C'est pas juste intéressant, c'était très intéressant. Il est mignon. Talent. Oui, il danse bien, il a du talent. Contrairement à plein d'autres jeunes, les enfants Smith, ils sont tous les deux talentueux. Grave. Mais vraiment, tu vois. Et ça me fait de la peine de voir comment il est en train de tourner, sachant tout ce qu'il a en lui, tu vois. En plus, un château comme ça sur la tête, je me serais attendue si c'était Willow. Parce qu'elle a fait musique un peu rock alternative. J'aurais dit, complètement dans la DA, reprend un peu des trucs, tu vois, genre le château hanté. Ça, j'aurais compris. Mais là, toi, après, encore une fois, c'est des gens, j'ai l'impression, ils recherchent de l'attention et les tapis rouges. En fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est pas fait pour les designers et ça, c'est juste pour les gens qui cherchent de l'attention, qui savent qu'ils vont pas l'avoir parce qu'ils sont pas nommés, qu'ils sont pas, ils vont pas gagner les prix. Et du coup, c'est pour du buzz encore. C'est dommage. C'est dommage. Mais en parlant de ça, il y en a plein. Bah, du coup, ils décident de pas venir. Moi, je vois par exemple Ariana Grande, elle est pas venue. Après, on connaît pas réellement les vraies raisons, mais je pense que je crois qu'elle est fâchée parce que quand Mac Miller, du coup, son ex décédé, ils l'ont pas fait gagner. Et elle comprenait pas. Bon, bah voilà, tu vois. Donc en vrai, elle boycotte pour les mêmes raisons que moi, tu vois. Ouais, mais c'est des faux boycotts. Pourquoi tu boycottes, mais t'envoies quand même tes projets en. C'est pas elle, hein, forcément, qui envoie son projet. Bah, c'est son équipe, c'est les musiciens. N'importe qui peut envoyer n'importe quel projet. Moi, je peux envoyer un projet d'un artiste. Bon oui. Ok, je pensais que il fallait quand même avoir l'accord de l'artiste. Je suis pas sûre. Non, mais c'est. T'es interprète en plus. T'écrivais pas la chanson, c'est pas ta chanson, tu vois ce que je veux dire? Il y a ton nom sur l'album, mais c'est pas ton son. Parce que tu vois, The Weeknd, lui au moins, il a dit je boycotte et il envoie même plus ses sons. Parce que lui aussi, il aurait tout pété. Parce que quand il a fait Blinding Light, tout ça, il aurait dû en gagner. Attends, il est pas revenu? Non. Ils lui ont fait gagner R&B, je crois. Après, ça l'a fané. En gros, le gars, il n'envoie plus ses projets au comité. N'écoutez pas, me jugez plus. Et il n'a pas besoin de ça, en fait. Pas besoin. Mais en vrai, de toute façon, les Grammys, c'est
c'est l'ego en vrai. T'as pas besoin. En fait, une fois que t'as ton public et que t'as ton succès, est-ce que t'as besoin encore d'une confirmation de Grammy? Hormis finalement flatter ton ego. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, finalement. T'as pas... C'est basé sur 40 personnes qui. Tu vois, moi je suis d'accord avec toi. Après, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien parce que voilà, surtout que c'est pas le public qui vote, c'est pas un teen choice, c'est tes pairs qui ont entre guillemets une ouverture musicale et te faire valider par tes pairs, ça fait toujours du bien, tu vois. Mais après, c'est pas non plus une obligation. Ouais. Je trouve qu'on en fait trop des artistes quand ils ont pas de Grammy. Ouais, je trouve j'ai pas de Grammy. C'est bon. Tu vois, Nicki Minaj, t'as une très grande carrière, pourquoi tu vas encore pleurer parce que t'as pas de Grammy? Tu vois, chill, frère. Ouais, vraiment chill. Je suis d'accord. Non, je crois que c'est le mot de la fin. Hein. Ouais. On donne trop d'importance au Grammy. Doser. Grave. Écoutez, suivez-nous, likez, commentez, partagez et rendez-vous pour une nouvelle vidéo du Boucan.